Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de saturation mentale. Ça arrive à beaucoup de personnes de se prendre complètement la tête à longueur de temps et on peut se poser la question de se dire mais attends, j'en fais quoi de tout ça? Parce que ça m'empêche d'agir, ça me prend de l'énergie, ça me stresse, ça m'empêche de dormir. Il y a énormément de choses qui arrivent avec cette espèce de saturation qui peut devenir une confusion mentale. Au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi penser, ou penser et qu'on en a vraiment marre. C'est très énergivore et la plupart des personnes qui sont dans des états comme ça se disent j'en peux plus et je veux passer à autre chose. On pourrait la plupart du temps se dire que c'est les centres mentaux, si on prend notre cartographie un peu énéagramme, qui vont être plutôt dans cette saturation mentale. Mais ce n'est pas forcément le cas, parce que beaucoup de personnes qui sont paradoxalement moins mentales vont plus saturer, genre ça les saoule beaucoup plus rapidement. Des centres mentaux, la plupart du temps, ils vont te dire j'ai toujours plein de trucs en tête, mais j'aime bien. À la limite, ça me ferait stresser s'il n'y avait plus rien dans ma tête. Ne plus penser, ne plus avoir un sujet de prédilection ou avoir des idées qui viennent se fusionner à l'intérieur de moi, ça me semblerait galère. Par contre, des centres émotionnels ou des centres instinctifs, des centres physiques, ils vont avoir un petit peu plus de mal parce que c'est comme si il y avait une espèce d'interférence à ce qu'ils peuvent ressentir, percevoir et vivre qui va les emmener vers parfois un profond mal-être, une incapacité à agir, une incapacité à exprimer justement ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux et avoir une sensation de partir dans tous les sens qui parfois peut être agréable mais souvent va créer du conflit à l'intérieur. Un des points que j'observe souvent chez mes partenaires, et pareil quand moi ça peut m'arriver, c'est qu'il y a un modèle de pensée hyper projectif. C'est-à-dire que on est en train de penser à une situation, quelle qu'elle soit, ça peut être au boulot, ça peut être dans la famille, ça peut être plus perso, ça peut être dans différents domaines, et on commence à penser à quelque chose qui amène autre chose, et très vite, ce rapport projectif commence à nous faire rentrer, à faire rentrer en tout cas la personne qui est dedans, dans une dynamique où il commence à penser pour les autres. Encore la projection de qu'est-ce qui pourrait se passer. On pourrait se dire au bout d'un moment, c'est chiant parce que je suis, ce qui est souvent fréquent en cabinet, je pense toujours au pire. Mais au bout d'un moment, le pire, c'est ok, il se passe quelque chose, je vois comment je réagis. Et tant que ça reste sur moi, j'imagine quelque chose et je vois comment je réagis, il y a un moment ou un autre, on peut reprendre le fil. Par contre, ça devient compliqué quand c'est moi je pense au pire, je vois comment je réagis et je vois comment le monde réagit, comment les gens pourraient penser, ce que les gens pourraient penser, voir, vivre, percevoir, ressentir, etc. En gros, on est en train de sortir complètement de nous pour à ce moment-là, aller interpréter potentiellement quelque chose qui ne s'est pas passé dans la tête de gens qui ne le pensent pas parce qu'ils ne l'ont pas encore vécu et qu'on ne sait jamais ce que pense quelqu'un. Et tout ça, on est en train de le créer à l'intérieur de nous. Et là, on commence à saturer. Là, on commence à avoir vraiment quelque chose où il y a une espèce d'amplification de et si, et alors ça ferait, partant d'une hypothèse qui est possible, mais qui a un faible pourcentage d'arriver factuellement. Cette notion projective de je pense pour les autres, et très souvent c'est je pense tellement pour les autres que je suis même plus en train moi de me situer dans la dynamique qui m'intéresse, c'est-à-dire que j'en suis arrivé à me dire tiens tous les autres pensent ceci, cela ou pourraient penser ceci, cela ou j'ai tel projet mais mais lui il va pas être d'accord, puis lui il sera pas ok, ou ma femme, mon mari, mes enfants ils vont réagir comme ça, ou telle et telle chose, alors que la seule chose qui a de l'importance dans la pensée à ce moment-là c'est vous, votre pensée, votre projet, votre façon d'appliquer les choses. Tout le reste on s'en tape. C'est pour ça que d'ailleurs le coaching, la PNL, les systèmes d'accompagnement vers un objectif,
Bah, il crée des objectifs, justement. Il focalise, il recentre. D'ailleurs, très souvent, on dit aux partenaires qui viennent pour des coachings, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et on va orienter, on va faire un entonnoir pour arriver vers un point précis plutôt que partir dans tous les sens. Or, la plupart du temps, quand on commence à penser à quelque chose, tiens, j'aimerais changer de maison, tiens, j'aimerais changer de voiture, tiens, j'aimerais changer de tel ou tel truc, tiens, j'aimerais partir en voyage. Bah, ce qui se passe, c'est, ok, moi je. Donc, première chose, c'est, tiens, j'aimerais bien m'acheter une nouvelle X, une nouvelle bagnole X. Bah, cool. Et puis, dans ça, il y a ces kiffs. Et direct, il y en a qui vont se dire, ah ouais, mais attends, mon mari, ma femme, mes enfants, hein, ils vont pas aimer. Ou c'est pas le type de voiture qu'ils aiment. Ah, puis on était toujours au diesel et là j'aimerais passer à l'électrique. Ou on était toujours à l'essence et je veux passer au diesel. Ou je ne sais pas quoi. On était je sais pas, en SUV, je veux reprendre une berline. Ah oui, mais ils aiment pas ça. Ah oui, mais la dernière fois que j'étais avec, il m'avait dit qu'il aimait pas ou elle aimait pas ou c'est pas son style, etc. Oh, ça va être galère. Et en fait, de là, commence à se créer plein de dialogues, d'idées que les gens vont penser. Alors, ce qui est en plus très amusant, c'est que dans ces process-là, les personnes ne vont jamais dans votre sens. Observez bien la notion. La plupart du temps, les personnes vont s'opposer à ce que vous avez initialement eu comme idée, envie, désir. Alors que vous n'en avez pas parlé, alors que vous n'avez pas sorti l'idée de votre tête, alors que pour l'instant vous êtes juste sur des projections qui devraient ne prendre en considération que vous, mais qui en fait prend en considération un ensemble de domaines et d'éléments. Certains me diront, ouais mais Pank, quand on fait quelque chose, tu es bien d'accord qu'il faut prendre en compte son environnement. Et souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous ai proposé une vidéo sur l'écologie. L'écologie, où je vous disais, c'est pas gagné. Hein. La plupart du temps, on est rarement écologique. On tente à l'être, mais c'est pas évident. Bien sûr, je suis d'accord qu'il faut prendre en compte des éléments. Mais tu peux pas prendre en compte des éléments avec des personnes à qui tu ne parles pas. Et si tu crois que parce que tu les connais, tu sais ce qu'ils vont dire, c'est que t'es con. Parce que ils peuvent très bien, à ce moment-là, sur tel projet, à tel moment, par rapport à tel truc, se dire « Ah ouais, ça j'aime bien. Ah mais j'y avais pas pensé. » Ou « Ouais, carrément, on pourrait faire ça comme ça. » Ça, on n'en sait rien. Bien sûr, peut-être que 90% du temps, c'est comme quand on était gamin, bon, je vais aller demander à mes parents, mais ils vont me dire non. Puis ça se trouve, c'est 10% du temps où ils vont dire, bah ouais, pas de problème, tu sais pas ce qui s'est passé, mais là, ton projet, il était OK pour tes parents. Sauf que si dans ta tête, tu commences à dire, ouais, mais il faut que je vienne, parce que mon père après il va dire ça, puis ma mère elle va dire ça, hein, et que tu t'attends pas qu'au moment où tu vas factuellement mettre en place des choses, il y ait un feedback qui dit, ouais, ça nous semble cohérent ce que tu viens de dire, vas-y. Tout ce que tu viens de te faire avant, ça servait à rien. Vous savez, c'est le fameux, on a des plans, on a prévu quelque chose, les plans de soirée ou les plans genre les vacances vont se passer comme ça, et il y a la réalité. Et en général, ça a rarement un lien avec les plans. Donc notre rapport projectif qui aurait pu être positif devient en fait simplement un encombrement mental qui n'a aucun sens et qui ne servait pas à grand chose, surtout quand on n'est pas en train de mettre en relation nos idées avec d'autres idées, c'est-à-dire rentrer en communication avec autrui. Cette saturation mentale, elle peut être vraiment diminuée si vous vous recentrez sur vous. Et là, c'est intéressant parce que on ne parle pas forcément de ça dans des principes méditatifs ou de retour vers soi, mais au bout du compte, on recroise cette idée-là. Se dire tout simplement, bah ouais, il va peut-être falloir que je me centre sur moi et sur ce que je veux, sur ce que je peux, sur l'énergie que je vais mettre en place. Donc en gros, factuellement, ce que, au travers de cette idée-là, je peux faire. Le reste, c'est une variable qui, pour l'instant, n'a pas de réponse. Et ça sert à rien d'aller créer des réponses. Vous pouvez éventuellement vous dire, ok, donc demain je vais aller le voir lui et lui poser telle ou telle question. Là vous faites votre game plan, votre stratégie, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas vous dire, ouais, mais et si. À ce moment-là, vous commencez à vous resaturer. Tu ne peux pas savoir ce que l'autre va pouvoir dire, penser à un moment donné. Il faut simplement savoir ce que vous pouvez faire. Et dès lors, à partir du moment où ça vous touche, que ça vous ressente sur vous, vous allez voir que votre saturation va énormément s'apaiser, ou en tout cas la tension qu'il va y avoir à l'intérieur de vous va s'apaiser. Et donc, ça ne va pas arriver jusqu'à un moment où vous n'arrivez pas à dormir, où vous prenez la tête tout le temps. Vous allez mettre en action, vous recentrer sur vous et vous rendre compte que les feedbacks sont vraiment plus intéressants et positifs et constructifs.
Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.